Bonjour à tous. Alors, et si on parlait de l'indicateur accumulation-distribution? Bon, pour vous aider à le comprendre, je vais vous donner une définition. Et on va ensuite voir tout simplement comment il fonctionne. Et surtout, je vais vous donner un exemple vraiment concret et puis on finira par une petite conclusion avec les derniers conseils habituels. Alors comme d'habitude dans ce genre de vidéo, elle peut être un peu technique et vous pourriez avoir du mal à comprendre des mots ou des expressions. Ne vous inquiétez pas, si c'est le cas, je vous invite à ouvrir les liens dans la description de la vidéo et d'utiliser ces liens pour trouver d'autres vidéos qui expliquera en détail différents mots ou expressions. Alors l'indicateur accumulation-distribution est un outil d'analyse technique qui est utilisé en trading pour évaluer le flux d'argent dans un actif financier, tel que par exemple une action ou une devise. Il vise à identifier si l'argent entre ou sort de cet actif, ce qui peut donner en fait des indications sur la pression d'achat ou de vente et potentiellement, prédire les mouvements futurs des prix. Alors, l'indicateur accumulation-distribution est basé sur les volumes de négociation et les prix de clôture. Alors, l'indicateur accumulation-distribution, pour le calculer, il commence généralement à 0. Et pour chaque période de trading, il calcule la quantité d'argent qui entre ou sort de l'actif. Si le prix de clôture est plus élevé que le prix de clôture précédent, cela signifie que l'argent est entré dans l'actif. Donc il y a une pression très forte à l'achat. Le volume de négociation est alors multiplié par un facteur positif et ajouté à l'indicateur. Si le prix de clôture est inférieur au prix de clôture précédent, cela signifie que l'argent est sorti de l'actif. Donc il y a eu une pression à la vente. Le volume de négociation est alors multiplié par un facteur négatif et soustrait de l'indicateur. Si l'indicateur augmente, cela peut indiquer une pression d'achat croissante et donc une tendance haussière potentielle. Si par contre l'indicateur accumulation-distribution diminue, cela peut entraîner une pression de vente croissante et donc une tendance baissière potentielle. Bon, je vous conseille quand même que on peut utiliser les informations de cet indicateur en conjonction avec d'autres analyses pour prendre des décisions de trading, ce que je dis généralement éclairées. Ne vous fiez pas à un seul indicateur, vous risquez de vous en mordre les doigts. Bon, pour plus de clarté, je vous propose d'aller sur MetaTrader pour regarder exactement comment on met en place l'indicateur accumulation-distribution sur les prix et les volumes. Parce qu'en fait, voilà, il y a deux indicateurs. Il y a l'indicateur accumulation-distribution qui est uniquement sur les prix. Et il y a celui qui est sur cette vidéo qui est sur les prix et les volumes. Donc la formule n'est pas du tout la même. Alors pour accéder, je vous explique. Vous allez donc, là je suis sur MetaTrader 5. Sur ce petit bouton, vous cliquez dans volume et vous avez accumulation, distribution dans la partie volume, ici, dans le sous-groupe volume. Vous laissez les paramètres par défaut, et vous faites OK. Et ici, vous avez donc un oscillateur qui montre l'indicateur accumulation-distribution. Alors, comment l'interpréter? C'est assez facile. Quand vous avez des mouvements vers le haut, c'est qu'en fait, vous avez de l'accumulation, c'est-à-dire qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Et quand l'indicateur va vers le bas, vous avez une zone de distribution, c'est-à-dire que ce sont les vendeurs qui ont le pouvoir sur le marché. Alors, grosso modo, parce que là, je ne vais pas forcément vous détailler tout ça, mais vous voyez que quand le marché descend, quelque part, normal, puisque les vendeurs ont le vent en poupe. Et quand ça remonte, en fait, ce sont les acheteurs qui ont le vent en poupe. Bon, rien de vraiment compliqué. Après, ce qui peut être intéressant, c'est de détecter les divergences. Alors ici, je me mets sur une zone que j'ai repérée. Je vous avoue que j'ai cherché un petit peu avant. Donc ici, je reviens sur le moment où le marché, ici, on voit qu'il est baissier. Je vais juste indiquer, voilà, on voit bien qu'il est baissier. L'ensemble de l'indicateur est baissier. Sauf que à un moment donné, il faut bien avouer que là, on voit le marché qui descend encore, sauf que nous avons ici une divergence haussière. Ici, ça baisse, ça baisse, ça baisse, il n'y a aucun problème, ça baisse. Là, ça a tendance à osciller, mais ça peut continuer à baisser. Comme là, regardez, là, ça continue à baisser, vous voyez. Ici, on regarde l'indicateur en bas.
Ici, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Même s'il y a eu cette petite correction, ça continue de baisser. Ici, on peut se dire qu'il y a une correction, sauf que regardez bien l'indicateur, les points bas sont de plus en plus hauts. Et en fait, on se rend compte qu'ici, il y a une pression acheteuse. Ça veut dire qu'il y a non plus de la distribution, mais plutôt de l'accumulation. Donc on est sur une divergence haussière. C'est un signal d'achat qui est potentiellement intéressant ici. Donc à quoi sert l'indicateur? Ça montre en fait que la force des acheteurs ici, malgré le fait que le marché a tendance à stagner et qu'il pourrait continuer sa baisse, il n'y a aucun problème, vu que ça dure depuis quelques jours, ça pourrait éventuellement remonter. Et effectivement, on se rend compte que le marché, il fait une tentative, mais il continue quand même dans sa lancée et il remonte. Voilà un exemple très rapide pour vous montrer comment on pourrait utiliser l'indicateur accumulation-distribution. Bon, je vous donne quelques avantages. Avec le volume utilisé, il est possible de suivre le flux monétaire global de l'actif financier. Et l'indicateur nous donne une idée du flux monétaire global du marché sur une période donnée. Ça permet aussi d'identifier les pressions d'achat et de vente sur le marché. Ces informations sont vraiment très importantes car elles nous permettent de prendre des positions et des décisions en connaissance de cause et selon que le marché accumule ou distribue sur cette période. Ça permet aussi de détecter et de confirmer les tendances car l'indicateur accumulation-distribution est vraiment excellent pour détecter et confirmer la force et la durée éventuelle d'une récente fluctuation de prix. Et pour finir, ça permet aussi de repérer les divergences prix-volume. Pourrait signifier un renversement potentiel assez proche. Bon, l'indicateur n'est pas merveilleux, attention, je tiens à vous le dire quand même, et il y a quelques inconvénients. Entre autres, ça ne tient pas compte des événements sur le prix durant la période, car l'indicateur accumulation-distribution se concentre sur les cours de clôture, et il ne tient pas du tout compte de tout écart potentiel entre le cours de clôture et le cours d'ouverture. Je m'explique. Si vous avez le cours qui rentre là, vous avez une news énorme et ça ferme au même niveau ou très proche, ça prend pas en compte la news et tout ce qui s'est passé dedans. Ou même une fluctuation très haute et baissière si, par exemple, vous prenez sur du mensuel, ça ne prend pas en compte la fluctuation du mois. Ça prend juste, en fait, le prix d'ouverture, le prix de clôture. Donc le problème, c'est que ces zones d'ombre là pendant la période, ça peut vous faire douter de la fiabilité de l'indicateur pour prédire les renversements de tendance potentielles, ce qui est tout à fait logique. Ensuite, le calcul de l'indicateur peut être déconnecté du prix pendant les périodes où le changement des prix a été très petit. Cela peut entraîner une déconnexion entre l'indicateur et le prix. Et puis, vous allez rire, mais parfois l'indicateur accumulation-distribution ne fonctionne tout simplement pas. Pas du tout. Tout bêtement parce que aucun indicateur ne fournit des prédictions précises à 100% du temps. Et cet inconvénient, je pourrais le mettre sur n'importe quel indicateur technique. Il est important de noter que l'indicateur accumulation-distribution n'est qu'un outil parmi tant d'autres. Dans l'analyse technique, je vous conseille d'utiliser avec d'autres indicateurs ou d'autres informations ou analyses, comme l'analyse fondamentale par exemple. Si vous pouvez éviter d'utiliser l'indicateur accumulation-distribution sur des unités de temps en deçà de la journée, car ceci n'aurait pas du tout les mêmes sens et les mêmes significations que si on prend la journée, la semaine, le mois, etc. Maintenant, écoutez, cette vidéo est terminée. Vous savez ce que vous avez à faire? Oui, tout à fait. Oui, vous avez raison. Oui, vous pouvez la partager. Oui, tout à fait. Oui, aussi, vous pouvez aussi vous abonner. Et puis la liker. Moi, ça me fait plaisir. Et si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. Moi, ça m'aide à évoluer dans les vidéos. Donc, les commentaires sont là. Vous y allez. Et puis, si je me suis gouré, allez-y aussi. C'est possible. À bientôt.